On va donc boucler cette émission avec une dernière question sur laquelle nous attendons de vous une réponse claire. Je disais tantôt que dans le cas de SDF, ils exigent comme condition préliminaire pour leur participation à ce dialogue, par exemple, entre autres, que le dialogue ne soit pas organisé par le Premier ministre. Ils exigent également qu'il y ait une amnistie générale des détenus liés à la crise séparatiste de l'Ouest anglophone et le cessez-le-feu. Et puis, il y a effectivement l'UPC Manidem qui, en plus de ces points-là, exige la libération des prisonniers politiques, de Kamto et de ses alliés, donc tous les prisonniers politiques. Et puis le CPP de Karola, qui également... Et le CPD aussi. Le CPD, le Cameroun Patriotique Diaspora. Voilà, autant d'organisations politiques qui ont adressé leurs préliminaires pour assister, pour prendre part à ce grand dialogue. La question qu'on a envie de vous poser, c'est de savoir qu'est-ce qui se passera demain. Est-ce que le SDF pourrait assister à ce dialogue si ces conditions préliminaires ne sont pas acceptées, concédées par le président politique? Je commence par Abdelaziz. J'ai l'impression qu'ils vont. Le SDF avait, quelque temps avant, pris une résolution du NEC à Bamenda disant qu'il ne participerait plus aux travaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, etc., si la crise anglophone, si le dialogue national et un certain nombre de mesures n'étaient pas prises pour régler le problème. Le SDF. Le SDF, traditionnellement, a annoncé un certain nombre de positions au Cameroun, à l'exception justement de la tripartite de 91 et de la non-participation aux législatives en 92, le SDF n'a jamais appliqué ce qu'il a dit. C'est-à-dire que à la fois un certain nombre de, que ce soit des menaces ouvertes ou voilées, ou de tentatives comme ça de résister à la férule du système. Jamais. Je dis bien jamais. Il y a une montée des enchères qui est en train de se faire aujourd'hui sur l'échiquier politique. Certains s'en donnent à cœur joie. Mais il me semble que la rencontre avec le Premier ministre est telle que bon, le SDF prend à témoin l'opinion. Prend à témoin l'opinion en disant, voici, nous avons des préalables que nous avons exigés à M. John Gouté. Ils n'ont pas respecté, mais dans l'intérêt supérieur du Cameroun, nous allons quand même y aller. C'est le discours qu'on entendra, mon cher Guingassa. On va entendre ce discours-là de manière répétitive tout au long de ces semaines jusqu'à la tenue annoncée le 29 septembre du dialogue national. On va entendre des gens dire, ok, à Keremouna, avec les tweets qui est viral, qui commence déjà à être partagé, le tweet qui exige, qui demande que Mancho Bibixi, Ayoub Tabé et Kamto soient libérés et que ce soit vraiment un gage de paix. Eh bien, évidemment, comme M. Biya ne va pas y accéder, parce qu'on ne va pas libérer Kamto avant le 29 septembre, on ne va pas libérer Maurice Kamto, Ayoub Tabé et Mancho Bibixi avant le 29 septembre, ils ne vont pas le faire. Il y a une technique de la carotte et du bâton qui est traditionnellement utilisée par le pouvoir. Cette carotte-là, à travers ce discours lénifiant sur lequel certains se condolent, et puis ce bâton qui est utilisé de manière traditionnelle par le régime au Cameroun. Donc on va avoir des gens qui vont être attablés pour ce dialogue national et qui vont expliquer aux Camerounais que malgré tout ce qu'on a voulu faire, malgré toutes nos récriminations, malgré toutes nos exigences, le pouvoir n'y a pas cédé, mais dans l'intérêt supérieur du pays, nous sommes quand même allés à ces assises nationales. Le CPP, difficilement. Non, le CPP, non. Le CPP, difficilement. Je pense que Kawala a une position qui est constante et cohérente depuis quelques années. D'ailleurs, sa non-participation à l'élection 2018 était effectivement la conséquence de cette position-là. Ça fait partie des débats qu'on avait au sein de Stand Up Cameroun, parce que intrinsèquement et fondamentalement, la question... Elle y allait avant. Elle y allait avant la question des élections Cameroun. En l'État ne peut pas résoudre le problème. Donc, elle est cohérente de ce point de vue. Bon, maintenant, on va voir avec cette séquence du dialogue national, est-ce que si les questions fondamentales que sont posées sont réglées, il me semble difficile que elle, par contre, y aille. Il me semble difficile. Bon, je peux... voilà, il me semble difficile que... On va conclure avec donc, Auguste Paya. Dans ces conditions-là, qu'elle aille dans ces conditions. Alors, Auguste Paya, sur la même question, sur les mêmes points, que se passera-t-il? Le SDF, l'UPC Manidem, parti auquel vous appartenez, le CPP, et éventuellement, si vous voulez, le PCRN de Kabalibi. Que se passera-t-il éventuellement? Ah non, aussi même, n'est-ce pas, le cas de Akeremouna.
Non, moi, une chose est certaine, c'est qu'un certain nombre d'organisations vont y aller. Je pense que le SDF en fera partie. Même si les conditions préliminaires ne sont pas concédées par je le pense, très sincèrement, je le pense. Parce qu'effectivement, je ne vais pas répéter ce que vient de dire Abdelaziz, mais la pratique du SDF depuis fort longtemps maintenant montre que ils font des menaces, ils font des déclarations, ils font même du bruit, mais que finalement, une fois passé le bruit, bon, ils rentrent dans le rang et puis ils continuent à faire, bien que les conditions posées ne soient pas réunies, ils continuent, finalement, ils rentrent dans le rang. Donc, je pense que les choses ne seront pas différentes. Ce que je voulais dire, c'est clair après, je veux pas... C'est pas une loterie non plus, je vais pas dire c'est sûr que tel va y aller, c'est sûr que tel autre va... Il y a ces partis institutionnels là, je pense que beaucoup vont y aller. Bon, et je pense qu'un certain nombre d'autres partis n'iront pas. Et je crois pouvoir dire que, évidemment, et vous me direz, et forcément, nous, ils refusent de nous reconnaître, de nous accorder la légalité. Donc, à la limite, vous pourrez me dire que le problème ne se pose même pas pour nous. Mais on ne sait jamais, ils peuvent vouloir faire un coup là aussi, comme c'est leur spécialité. En fait, pour eux, la politique, c'est faire des coups, c'est la roublardise, etc. On ne sait jamais ce qui peut se produire. Mais évidemment, c'est hors de question pour nous, tant qu'un ensemble de préalables ne sont pas réunis, d'aller où que ce soit, ça va de soi. Ce que je voulais surtout dire, et ce sur quoi je voulais insister, l'histoire du Cameroun ne s'arrêtera pas au 29 septembre. L'histoire du Cameroun ne s'arrêtera pas au 29. Je veux dire par là que ça peut être un détonateur pour après. C'est-à-dire qu'il ne va rien se passer, effectivement. La crise va continuer et va être toujours plus aiguë. Et pour le coup, ça peut provoquer une espèce d'électrochoc pour tous ceux qui ont eu la naïveté, y compris la population, de croire qu'il allait se passer quelque chose.